gloire des hommes, mais celle de Dieu. Et aujourd'hui, ce mois-ci, le Seigneur a changé. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous parle de quoi ce matin? Le déplacement et la rencontre. Hein? Le déplacement et la rencontre. Le Seigneur nous parle du déplacement et la rencontre, c'est ça? Amen. Voilà. Donc c'est pour dire que si tu ne te déplaces pas, tu ne peux pas rencontrer ce qui est attaché à ta bénédiction, non? Amen. Donc le thème de ce mois serait le déplacement et la rencontre. Alléluia. Amen. J'étais hier dans la chambre entre 20h et 21h. Et là, le Seigneur m'a parlé d'une rencontre et d'un déplacement. Amen. Amen. Je vois les gens qui sont... Hier, il y avait vraiment le but qui était vraiment merveilleux et magnifique. Alléluia. Amen. J'ai vu les gens voyager. En tout cas, tu ne vas pas arriver au Nice. Amen. 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 Tu vas sortir hors de ton pays. Amen. Donc c'est pour dire, le déplace, il faut que tu te déplaces pour rencontrer une bénédiction hors de ta nation, ou hors de ta maison, ou hors de ta pensée. Je dis à quelqu'un, déplace-toi dans ta pensée. Déplace-toi dans ton pensée. Et rencontre ce qui est capable de mûrir ta pensée. Les gens sont limités parce qu'ils sont stagnés dans la pensée. Et comme je suis limité, je ne peux pas me déplacer. Comme je suis limité, je ne pourrais même pas aller légaliser mon acte de naissance. Il y a des gens comme ça. Comment il est limité dans sa pensée? Il dit, si je me déplace, comment je vais aller m'exprimer là-bas? Il y a l'autre déplace. Déplace-toi. Ce matin, on va se... Amen. Alléluia. Amen. 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 Le déplacement et la rencontre, on va prendre vite un passage de la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 30 jusqu'au verset 51. On se lève et on va honorer la première parole. On va travailler, il faut qu'on comprenne pourquoi le Seigneur nous a donné ce sujet-là le mois de février. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er, oui. Verset 30 à 51. Yes. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. C'est celui dont j'ai dit. Oui. Après moi vient un homme qui m'a précédé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Verset 31. Car il était avant moi. Car il était avant moi, ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais c'est en fait qu'il soit manifeste à Israël que je suis. Alléluia. Jean-Baptiste parle, il dit, avant moi il y avait quelqu'un et après moi il y aurait une autre personne. Voilà pourquoi il dit, il est l'alpha et l'oméga. Il ne peut jamais avoir un commencement sans que Dieu n'a parlé dans ta vie. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi il rappelle à Jérémie. Quand Jérémie commence à dire, Seigneur, je suis petit. Il dit, je te connaissais. Amen. Il commence à raisonner, il dit, hey, je t'avais établi. Alléluia. Et je t'avais choisi. Alléluia. Rien ne peut se faire si tu ne te déplaces pas et que tu ne rencontres pas. Alléluia. Tous ceux qui ont parlé de Jésus se sont déplacés. Alléluia. Tous ceux qui ont vécu les bienfaits et les merveilles de Dieu se sont déplacés physiquement, spirituellement, mentalement, dans le mental. Ils se sont déplacés. Vous savez, quand quelqu'un est limité, ça peut t'empêcher de te déplacer. Et là, tu constates qu'il y a 2 jours, tu n'as pas mangé. On te dit que c'est chez le frère où Dieu peut te bénir. Tu dis, mais tellement qu'il est arrogant, je ne peux pas aller chez ta frère. Timothée, c'est arrogant. Parce que parfois ton apparence peut faire peur les autres. Alors, si je vais lui demander là, qu'est-ce qu'il va dire? Amen. De fois l'apparence
Amen. Dieu a fait en sorte que tu ne rentres pas dans ta bénédiction. Alléluia. C'est ça son attitude. Alléluia. Amen, amen. Et le Seigneur te dit, déplace-toi et rencontre. Celle que tu cherches est chez lui. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un qu'aujourd'hui elle devient célèbre parce qu'elle s'est déplacée. Elle s'est rendue dans le puits de Jacob. La femme samaritaine. Elle s'est pas déplacée comme une femme de mauvaise vie. Mais elle s'est déplacée. Le revenu, le contenu se trouvait dans le puits. Déplace-toi. Dis à ton voisin, déplace-toi. Déplace-toi. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vous savez, parfois, quand l'autre vient te dire, ben, le chef a dit, vaut mieux te déplacer, aller vers le chef, et puis entendre ce que le chef a dit. Dis à l'autre, déplace-toi. Déplace-toi. Même si on t'a dit, l'entreprise là-bas n'embauche pas. Est-ce que tu t'es déplacé? Est-ce que tu as pris un taxi? Est-ce que tu t'es rendu au lieu? Mais c'est parce que tu t'attaches que tu te limites. Il faut apprendre à se déplacer. Il faut apprendre à rencontrer. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Non, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Quand on rencontre Jésus, on chante. Kalamino tuyu bunda buza tabu shataya bouze. Dans la bouche. Tu ne peux pas le rencontrer, mon frère. Même si tu es venu à l'église, quand tu n'avais pas quoi? Une profession. Il te parle de 5 ministères. Les 5 ministères sont bien déterminés pour chaque profession. Amen. Ta profession dans l'église, c'est quoi? C'est te déplacer, quitter la maison, venir voir les dents des autres, ou c'est se déplacer et rentrer dans le ministère de la foi. C'est le ministère de Jésus. Le ministère de chrétien. Là, ça vient que tu as rencontré Jésus. La terre a rencontré l'homme de Jésus pendant qu'il était au village de Bethanie. Je parle de la terre, le sépulcre, dès alors où s'est levé et il était devant. Avant que la pierre ne se roule, la rencontre s'est faite spirituellement. La mort et la vie se sont rencontrées. Maintenant, pour rappeler le physique, pour interpeller les cœurs incrédules, il dit rouler. Même où ça s'était fait dans le spirituel. Il y a quelqu'un rencontre. Alléluia. Il y a eu une rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste dans le ventre. Chacun réagissait de sa manière. Jean-Baptiste réagissait dans le ventre de Anne d'une autre manière. Et Jésus réagissait dans le ventre de sa mère Marie d'une autre manière. Pour dire, moi je réagis comme le Messie. Je réagis comme le libérateur. Je réagis comme le Dieu choisi. Je réagis comme le Fils de Dieu. Je réagis pas comme l'homme, comme le frère, comme le projet de Dieu. Je réagis comme le Fils. Je réagis comme le Fils qui a obéi. Un Fils qui se souvient. Un Fils qui a respecté les principes et les données de son Père. Amen. Hein? T'as vu quoi? Tu sais, deux fois ton petit mensonge d'amour là. Tu m'aimes encore un peu qu'est-ce que Amen. Je vais te choquer. Je vais t'en Amen. Amen. La petite rencontre de foi amour là. Quelle minute là. Le jour qu'il va, il va te dire que je ne veux plus de toi. L'amour s'éteint. Amen. Et quand Pierre a rencontré Jésus, il y a eu un mystère. Parmi les deux, l'autre a dit non, il a renié ma pour que le corps me chante 3 fois. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais l'amour était là instantané. Amen. Amen. Et ta petite rencontre que tu as fait là, avec l'homme qui te ressemble là. Donc je vous dis que l'homme qui est fait à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Nous tous, on est l'espèce de la même personne. Alléluia. Amen. Donc ça signifie que quand tu dis que tu as rencontré quelqu'un, ton petit
petite chérie que tu as rencontrée là, quand tu as appris qu'il y a une qui bouge un peu comme Agar. Amen. Tu oublies que la rencontre, il paraît que tu as aimé il y a longtemps, mais tu n'as jamais rencontré ce qui était approprié à tes souffles. Amen. Donc parfois quand on dit on aime, il faut faire attention à l'expression. Il y a des rencontres qui bouleversent l'entendement. Amen. Il y a quelqu'un qui n'avait peut-être jamais aimé. Mais le jour que tu rencontres celui vraiment. Amen. Je dis que je parle de se déplacer et de rencontrer. Voilà. Tu dis, waouh, il y a longtemps je savais tourner, il y a longtemps je savais frire le poisson, même si ce n'est pas dans la téfale. Mais depuis que j'ai rencontré ça, je sens que quelque chose est. Qui tu as rencontré? Tu désertes l'école pour aller rencontrer qui? Qui va suer ton corps, qui va salir ta personne. Amen. Tu vas déserter ton foyer parce que tu as constaté que tes beaux-parents c'est des sauvages. Mais tu oublies ici que tu sors d'une famille des sauvages. Parce que là on voit le cas. On est grandi de ta famille. Même si tu n'as pas de ton problème dans ta famille, de la famille. Alléluia. Quand nous sommes africains, chaque famille a une type. Amen. Alléluia. Il faut que tu te déplaces pour rencontrer réellement quelle famille où tu rentres. Mais si toi tu vois les attitudes, tu l'appelles le foyer à cause du mamonis. Amen. Je pars. Sauf si tu as rencontré une autre personne en dehors de celui qui est dans ta maison. Parfois on fait du scénario. Il m'a mal parlé, je prends mes bagages. Il y a ton frère, tu as rencontré quelqu'un d'autre. Il ne peut jamais avoir un problème qui n'a pas de solution. Alléluia. C'est cette partie que le monde et la nation et les habitants n'aiment pas entendre. Ils aiment entendre que le mariage. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage si tu n'as pas rencontré quelqu'un qui a appris. Dans ton amène, tu le dis parce qu'il faut faire ce que tu veux. Si tu rencontres Jésus, tu ne peux pas rester la même personne. Alléluia. Quand on a rencontré Jésus, notre mental change. Quand on rencontre Jésus, notre attitude change. Évitons d'être chrétiens hypocrites dans les regards, dans les attitudes. Soyons des hommes. C'est vrai que nous sommes des hommes imparfaits, mais on peut faire un effort. Amen. Alléluia. Quand tu rencontres quelqu'un, quand par exemple il t'a trouvé, tu étais un homme ou une femme sans statut, sans instruction, et que cette personne investit, vraiment c'est ça la meilleure rencontre. Parce qu'il y a des rencontres de tueurs et d'assurés. Je suis venu dire à quelqu'un ceci ce matin. Vous savez, parfois, quand tu rencontres quelqu'un qui a déjà même un autre quelqu'un là, cette personne ne va pas te laisser tranquille. Pourquoi? Parce que quand elle a rencontré votre personne là, elle a vu que sa vie a changé. Elle a peur de vivre, elle a peur que tu vives, c'est ce qu'elle a vécu. Le changement. Amen. Ça, ce sont les hommes. Mais dans le christianisme, Dieu ne pourra pas empêcher que ton frère t'empêche de vivre les merveilles que Dieu a décidé de ta vie. Mais l'homme va t'empêcher de vivre. L'homme va t'empêcher de vivre. Il va te dire, c'est moi qui t'a donné l'homme là. Aujourd'hui, si tu as marqué, c'est parce que je vais t'empêcher. Quelqu'un m'entend? Pourtant, c'est l'homme qui fait rencontrer un homme, une femme. Et là, alors où tu te sépares avec soit ton meilleur ami et que tu es marié, soit si c'est ta belle-soeur, elle viendra toujours te rappeler que si aujourd'hui tu es marié, c'est parce que je t'ai mis en rencontre avec mon frère. Si aujourd'hui on t'appelle madame Terre, c'est parce que je vous ai en connexion. Alors je suis que vous êtes ce matin. Il ne faut pas accepter la rencontre des hommes, mais accepte la rencontre de Dieu. Pendant que tu marches, que l'Éternel t'envoie quelqu'un qui est approprié à toi. Et pas les éternels qui te donnent la personne.
Alléluia. Parce que la rencontre sera toujours dans les suppositions. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi que tu es là. C'est à cause de moi que tu as maintenant ça. C'est à cause de moi que tu es maintenant comme ça. C'est à cause de moi que tu as cette richesse. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un qui tu as rencontré. C'est pour qui tu t'es déplacé. C'est pour qui tu t'es confié. C'est pour qui où tu t'es assis. Tu t'es déplacé pour qui? Tu as parlé avec qui? Amen. 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 Vous savez, même votre attitude, il m'avait déjà montré ça dans l'oreille de l'esprit. Vous ne pouvez rien faire ici que Dieu ne parle pas. Amen. Même ceux qui viennent, qui se déplacent, vous dire que vous venez voir parce que vous aviez entendu. Il me dit, regarde, ça peut être comme le frère Élie. Il dit, normalement, il n'est pas là pour écouter la parole. Il est venu, il s'est déplacé parce qu'on l'a parlé de lui. On voit ça dans les familles. Amen. Tu pars parce qu'on a dit ton beau-frère il est agressif. Tu vas dans la maison de ta soeur parce qu'on t'a dit vraiment lui c'est un jackpot. Tu ne pars pas parce que tu aimes ta soeur. Tu pars parce que tu te déplaces parce qu'on t'a dit qu'il donne l'argent. Vous êtes là ce matin. Je te pose la question. Tu t'es déplacé pour qui? Et tu as rencontré qui? Il y a un déplacement, il y a une rencontre. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ils m'ont enseigné ça hier dans la nuit, que des choses sont capables, on l'a dit, tu as vu mon fils Caleb, on te dit, c'est que tu cherches avec Caleb. Quelqu'un est capable de voyager à l'Afrique de l'Ouest parce qu'il veut mieux Caleb. Mais toi, tu es là pour quitter de la maison pour venir à l'église. Ou dans ton église habituelle, tu as des raisons que tu trouves. Des gens se déplacent et ils vont faire des rencontres chez les grands sorciers. Des hommes qui détruisent les destinées. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on te demande de donner ton petit cœur, qui n'est rien, qui est comme un œuf qui peut se casser, qui est flashy, tu le sens. Tu dis que tu ne peux pas te casser, mais le temps c'est le temps. Je suis venu te dire ceci ce matin. C'est pas Balaam qui vient chez Balak. C'est Balak qui se déplace qui va chez Balaam. Il dit je te consigne, je t'envoie en mission. Je veux que tu détruis ce peuple. Il y a eu un déplacement, il y a eu une rencontre entre Balak et Balaam. Mais pour que Balaam reconnaisse la grandeur d'autorité qui était sur le peuple d'Israël, il est monté à une dimension, la dimension du désert. Et Dieu lui dit, regarde ce peuple, l'homme qui s'est déplacé, pourquoi tu dois venir bénir? C'est ton frère qui va voir cet homme. Et que moi j'ai décidé que tu vas détruire. Amen. Amen. Tu viens comme ça, tu dis, tu les vois comme ils sont assis, ces trois petits-là. Et puis tu dis, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu vas dans, il t'envoie. Il te dit, va dans telle église. La manière que l'église, quand les enfants la chantent là, ou bien quand ils tapent leurs instruments là, vraiment ça nous dérange dans le monde des ténèbres. Mon frère et ma soeur, ma fille, je suis venu te dire ceci ce matin. Il y a des gens qui voyagent pour toi. Il y a des gens qui vont faire des assises pour toi. Il y a des gens qui se déplacent pour toi. Il y a des gens qui se rencontrent pour toi. Il y a des gens. Il y a des gens qui se déplacent parce que ta destinée est tellement hauteur et élevée à une dimension pas possible. Pour dire qu'on a dit elle en elle, il n'y aurait jamais quelque chose de bon. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que ce qu'on a refusé, ce qu'on a boudé longtemps, là on s'est opposé, il y a quelque chose de bon. Quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut arrêter les choses. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui peut arrêter les choses. Amen.
Le vrai officier céleste, il arrête les choses. Amen. Le vrai arrête les choses, ma soeur et mon frère. Celui que toi et moi on adore, il est capable d'arrêter quelqu'un. Celui que je te parle ce matin, il est celui qui a arrêté toute personne qui s'est levée. Pas de ma vie, pas de ta vie, de ma vie. Mais je te parle ce matin. C'est la même manière que quelqu'un a pu prendre la pirogue et se rendre dans les lacs pour arrêter, pour attacher les destinées. Il a rencontré Jésus. Il y a eu un déplacement, il y a eu une rencontre. Mais je suis venu te dire ce soir, s'il y a le déplacement, il y a la rencontre, il y a l'apparition. Que tu apparais dans la rencontre que tu es ta destinée. Que tu apparais, que tu apparais, que tu apparais, que tu apparais. Celui qui s'est déplacé et celui qui allait rencontrer, que le Seigneur apparaît devant eux et que le Seigneur ménage. Je suis le but de la personne. Il y a la déplacement et la rencontre. Alléluia. Il y a l'apparition sur le déplacement et la rencontre. Alléluia. Je sais de quoi je te parle ce matin. Pendant que Saul de Tarse, que devient aujourd'hui Paul, pendant qu'il s'est déplacé, et il s'est rendu au chemin de Damas, il se déplace et le part à la destinée, et le part, et il va combattre les destinées prophétiques, et le part comme opposant, il part comme chasseur, il part comme braqueur, il part comme quelqu'un qui peut dépasser, qui peut tuer, qui peut décider. Mais le jour qu'il a rencontré, il y a eu, regarde, il y a eu le déplacement, il y a eu la rencontre, il y a eu l'apparition. Et quand l'apparition est arrivée, Dieu l'a frappé avec le bras. Il a dit, je suis venu de tout à fait. Bien-aimé, si quelqu'un se déplace, et il va rencontrer quelqu'un qui veut tuer ta vie, qui veut tuer ta destinée, qui veut tuer ta famille, ou qui veut tuer tes affaires, je déclare qu'il y a apparition dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Verset 31. Verset 31. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté Oui. à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Oui. Verset 32. Jean. De Jean, Oui. chapitre 1. Oui. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci au verset 32. Jean rendit ce témoignage. Jean a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Il a dit, j'ai vu l'Esprit du ciel descendre comme une colombe. Et s'arrêter sur lui. Il s'est arrêté sur lui. Verset 33. Il dit, Jean a vu comment l'Esprit de Dieu, la colombe, était descendue sur la tête de Jésus. Il a rendu témoignage. Il y a des gens que Dieu a fait des grandes choses. Si. Vous avez du mal, ouvrez vos bouches et témoignez la gloire de Dieu. Bon, si vous écoutez mon témoignage, pendant que ton témoignage peut exhorter quelqu'un qui va la difficulté. Ça, c'est Jean qui commence à faire la propagande parce qu'il a rencontré. Pour qu'il voie ça, il fallait qu'il se déplace et qu'il rencontre le mystère de la colombe sur la tête de Jésus. Verset 33. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, Oui, oui. celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Yes. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Verset 34. Verset 34. Et j'ai vu. Et j'ai vu. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Oui. Verset 37. Verset 37. Le lendemain, Le lendemain, Jean était encore là. Jean était encore là. Avec deux de ses disciples. Alléluia. Il